Et à présent, la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques des représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'AFC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties est très dégradé à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Mes amis, Tshisekedi vient de signer un accord avec le Pantin, le rebelle. L'accord lit à la télévision nationale. Tshisekedi vient de signer son départ. Il accepte de partir. Tout ça dans cette émission. Babouki, Baïbi. Alors, mais finalement, Tokomituna et pas Itokoyoka, Baïke Baobeta Lisolo ya cohésion nationale. Mais biso PPRD, Funa, Toza parti moko légaliste, parti ya paix, le quoi mon continent biso, ti mokolo ya lelo, totikali komona te. Bawe baza ba responsable ya soi-disant opération Ndobo, tomona ta moto moko te. Pourtant, bato ba monaki ba kuluna bayaki awa. Et mingi bilongi ya ba kuluna wana mingi yebani. Par ces motifs. Monsieur le Président, Madame et Monsieur de la Cour, tous les éléments constituent des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mises à charge des prévenus Matata, Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Niembo, chacun à 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Pogno Mapon Augustin et Mutombo Mwana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, des informations politiques, des informations économiques de notre pays, la République démocratique du Congo. Mbote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami mpona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple Jonathan Lumbila na défendaka ba intérêt ya peuple na lobaka na bino makambo oyo ezoleka na kati ya mboka na biso et puis na pesaka ba opinion nanga en tant que politicien. D'abord, avant de commencer cette émission, je vais vous dire les amis, j'ai une page Facebook maintenant. La page ça s'appelle Jonathan Lumbila Mastor. Allez-y, abonnez-vous massivement. Là-bas, je partage des informations à la une. Je partage tout ce qui est information politique de la République démocratique du Congo. Là-bas, vraiment, vous allez à la page à cause d'informations. Bokendebo s'abonner massivement pour na rater loko morote. Ndenge na la kakibino bientôt tout ça la peut Twitter na biso TikTok pe koya. Au fur et à mesure tenzo le cas confiance bozo pe sanga de konabino ndeko Jonathan Lumbila. Nazo matape kaka nzela moko na bino tito kokoma na ba institution à l'état tito kokoma na magistrature suprême, c'est ça le but. En tout cas, merci à tout le monde. Mote batatana ba maman, tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de l'accord entre Félix Tshisekedi Tshilombo, le président de la République, et Corneille Nangaa, le coordonnateur de l'AFC. Oui, c'est vrai, Tshisekedi a signé un accord avec Nangaa. L'accord c'est signé à Douala. On a signé cet accord à Douala. Mes amis, c'est ce que je disais aux talibans tous les jours dans cette chaîne.
Arrêtez de mettre de l'émotion dans ces histoires. Arrêtez d'être fanatique aveugle. Arrêtez de venir dire des choses. Vous nous avez fustigé, insulté. Vous avez insulté tout le monde. Mututu ozaki wana pona koloba vérité. Bato benga rwandais, étranger, oza congolais te. Bafinga sikoyo na tuni bino bataliban na bafanatique. Tshisekedi est devenu rwandais parce que c'est lui qui engage le pays. Tshisekedi est devenu rwandais parce qu'il vient de signer un accord avec les gens de l'AFC. L'accord publié hier. Maintenant, dites-moi, vous les talibans, Tshisekedi est rwandais parce qu'il a signé l'accord avec le M23. Lui, à la chaîne nationale. Batangi yango na RTNC na journal et à journée. Vous regardez là où vous êtes. On vous avait dit, je vous avais dit. Le problème de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. C'est lui le grand problème de notre pays. C'est lui qui nous a mis dans cette situation. C'est lui qui a amené le M23 au Congo. C'est lui qui a allumé le M23. Je vous avais dit, mes amis. Et vous nous avez traité de tout mot. Vous nous avez insulté, calomnié. C'est comme ça que je vous avais toujours dit. Les insultes, c'est l'arme de faibles. C'est l'arme des gens qui n'ont pas étudié. L'arme des gens qui ne sont pas éduqués. Parce qu'une personne éduquée, une personne formée, une personne qui a étudié, il n'insulte pas, il ramène des arguments. Des gens qui n'ont pas d'arguments, Internet pour finga. Regardez maintenant là où Tshilombo vous a amené. Là où votre président vous a amené. Maintenant, est-ce que vous allez avoir du courage de regarder les gens droit aux yeux et dire pardon aux gens que vous avez traités de Rwandais ou soit vous avez insulté? Voilà, est-ce que vous allez avoir du courage de dire aux gens droit aux yeux, tu n'es pas congolais? Parce que Tshilombo vient de signer un contrat avec le l'AFC M23. Ils sont même incapables à la télévision nationale de dire que non, c'est un groupe rebelle. Ils ne sont plus des terroristes, ils ne sont plus des rebelles. Ils sont devenus des partenaires. C'est incroyable, mes amis. C'est incroyable. Je vais voir tous les talibans, tous les fanatiques, tous les flatteurs de venir demander pardon à ces gens-là que vous avez insultés, fustigés, humiliés, parce que ces gens-là avaient des opinions contraires que vous, parce que ces gens-là ne partageaient pas vos opinions, parce que nous savons la chose. Bisoto Yebi Likambo, on connaît d'où vient ce problème. C'est parce que nous, on n'est pas fanatiques, on n'est pas tribalistes, on n'est pas talibans, on n'est pas flattés, et qu'on explique aux gens d'où vient la situation. Tshisekedi qui avait invité ces gens-là 14 mois à Kinshasa, croyez-vous que c'était pour rien? Ils ont signé un accord, je vous avais présenté dans l'émission d'avant-hier, où Willingham est en train de parler de cet accord-là. À part ça, Tshisekedi a signé des accords avec Kagame, je vous ai présenté dans cette chaîne. Pas un, pas deux, trois, des accords. Et que vous, les fanatiques, vous êtes tellement aveugles. Vous, les fanatiques, tellement vous êtes, je ne sais pas, est-ce que Tshisekedi a l'okabino, a Tchabino na kisi, avec l'abino pour beaucoup ma fanatique. Voilà les contrats. Voilà l'accord signé maintenant. Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi maintenant? C'est même lié à la télévision nationale. Sony, Boyoka Sony, Bataliba, Boyoka Sony. Nous allons répondre les pays. Nous allons redresser le pays. Nous allons défendre les Congolais. Nous allons défendre nos frontières. Nous allons redresser l'économie. Nous allons redresser la santé. Le Congo a besoin de nous. C'est vrais fils et filles pour aller défendre les intérêts de la nation, les intérêts suprêmes, mes amis. Ne tombez pas à la manipulation. Il ne faut pas avoir peur, il faut brader la peur. Nous allons lutter. Et je vous ai dit, nous allons lutter jusqu'au départ de Tshisekedi. Oui, Tshisekedi va partir. Et Tshisekedi doit partir parce que ce n'est pas l'homme de la situation. Je vous avais dit ça depuis longtemps. Nous allons parler de l'histoire de Matata Pognon. Le ministère public est en train de chercher 20 ans de prison pour Matata Pognon et 5 ans qu'il ne peut plus être candidat. Après juste purger sa peine. Nous allons entrer en profondeur. Nous allons parler du PPRD. Hier, la force du progrès ont pillé siège à PPRD. Nous allons vous montrer des images, nous allons parler. Et puis, nous allons parler du retour de Kabila à Kinshasa, le retour de Moïse Katumbi. Et je vais vous faire entrer maintenant dans la thématique de la situation. Comment est-ce que cette situation va finir? Parce que je vous avais dit, Bakoyo Kanananga et Salemi, ils vont finir là-bas. Et puis, nous allons entrer en thématique.
Restez jusqu'à la fin. Prenez quelque chose à manger, quelque chose à boire. Likez. N'oubliez pas d'aller aussi liker ma page Facebook, Jonathan Lumbila Master. Comme ça, nous allons procéder à la première vidéo de cette émission maintenant. Babuki, Baïbi. Alors, mais finalement, Tokomituna. Et pas ito koyoka baike ba obeta lisolo ya cohésion nationale mais biso PPRD funa toza parti moko légaliste parti ya paix lokwa mokonzi na biso ti mokolo ya lelo totikali komona te baoyo baza ba responsable ya soi-disant opération Ndobo tomona ata moto moko awa te pourtant bato bamonaki bakuluna oyo bayaki awa e mingi bilongi ya bakuluna wana mingi eyebani. Voilà comment puis le siège du PPRD. Comment on est en train de piller le siège du PPRD par la force du progrès. Ça fait vraiment mal de voir des images pareilles. Comme si on était au Moyen-Âge. Quelle honte pour mon pays. Voilà les amis, des images qu'on a regardé, ça fait froid au dos et ça fait tellement mal. Constant Moutamba qui sort la lettre. D'abord, je vous avais dit une chose que vous n'avez pas vraiment bien compris, mettez bon comprendre en Osiko. Depuis que Constant Moutamba commençait à attaquer Kabila, il n'aimait plus son nom, là où il est en train de signer ces papiers-là. Regardez le papier où Moutamba a condamné les Perrault, où soit a demandé les 4-5 millions pour les Nanga, les Perrault, le Haut. Toujours il signe, il écrit son nom, Constant Moutamba. Même dans la lettre, il écrit son nom. Et depuis qu'il a commencé à condamner Kabila, depuis qu'il a commencé à s'attaquer à Kabila, il n'écrit pas son nom. La raison pour laquelle que ce monsieur, quand Kabila va revenir, quand ces gens-là vont revenir, il va dire que non, Batinda, quand tu sais qu'il va partir, parce qu'il sait que tu ne le veux pas. Il va dire qu'on lui avait envoyé, on lui avait utilisé, c'était pas lui, c'était pas ceci, c'est ça. Mais mes amis, ce qui fait très mal, ce n'est pas seulement ce qu'on est en train de maltraiter le PPRD, mais c'est la manière dont les choses sont en train de se dérouler. Moi, je ne suis pas un pro-Kabila. Je ne supporte pas le PPRD. Mais il faut se dire la vérité. Mes amis, si nous avons cherché que Tshisekedi, ou soit, si nous avons élu, ou soit ton ami Tshisekedi là-bas, et que les Congolais ne se sont pas révoltés contre la victoire, ou soit pour la victoire de Martin Fayulu, contre la victoire de Tshisekedi pour la victoire de Martin Fayulu, c'est parce qu'on croyait qu'on a eu un enfant du pays à la tête de notre pays, malgré que c'est Fayulu qui avait gagné, mais quand même, on était soulagé de voir un Rwandais, comme tout le monde disait, Kabila partir, et qu'on a un enfant du pays. C'est lui qui parlait de l'état des droits, c'est lui qui parlait le peuple d'abord. Regardez la manière dont Tshisekedi est devenu dictateur à la tête de notre pays. Dites-moi, à l'intérieur du pays, il n'y a pas d'opposition civile. Il n'y a pas d'opposition à Tshisekedi. Il a marginalisé la classe politique. Il a arrêté des opposants. La force du progrès est en train d'entrer, taper, maltraiter les opposants. Il n'y a plus de marche. La liberté de la parole n'existe plus. La liberté de la presse, c'est à la sous terre. Aujourd'hui, si tout le monde, ceux qui montent à lobby vérité, babengi est rwandais, babengi est étranger, les lots ceux qui montent à la vérité contre Makamba Chilombo, babengi est kazabo yazabo yazaba fingi, bakotele nandak babete pas votre progrès. La classe politique civile au Congo est coexister les sous-soutés. Oui, ça m'a opposant nini lelo azana kata Kinshasa azosa la face na Tshisekedi. Parce que Tshisekedi a ramené ce qu'on appelle la dictature. Un type qu'on croyait qu'il a l'état des droits, il a ramené la dictature. Et que si Nanga ne se levait pas, aujourd'hui Tshisekedi, non seulement il allait changer la constitution, il allait commencer à préparer son enfant qui n'a pas étudié.
Tshisekedi était capable de nous imposer son fils qui n'a jamais étudié, qui ne sait pas s'exprimer en français, qui ne sait pas lire et écrire. Alors, regardez comment est-ce qu'on est en train de maltraiter le PPRD. Pendant qu'on maltraite le PPRD, d'abord, personne n'a eu de preuve que Kabila était à Goma. Mais Tshisekedi vient signer avec le M23. Même Moutambate, où sont les procès contre Tshisekedi? Tshisekedi, ce qu'il vient de faire, je vais vous dire, c'est la haute trahison. Monsieur doit partir immédiatement. Ce monsieur doit quitter ses fonctions. Parce qu'il a trahi la nation, il a trahi le pays. Mais c'est le PPRD aujourd'hui qui est en train de payer des pots cassés. Oh, Kabila Goma, non preuve, non procès. Vous envoyez des militaires. Sur quel texte et quelle base, Moutamba? Moutamba, tu vas mal finir, retenez ce que je vous dis. Moutamba, Kosuka, Mabe, Moutamba, Osana nous gêne, presser l'équipe Poulou. Tout ça parce que l'ingé internet est là-bas. Tu vas l'embi, Moutamba, sur éviter. Les gens se sont lassés de ce monsieur. Les gens se sont fatigués de ce monsieur. Il devient la honte de la justice congolaise. Moutamba commence à déguerpiller les gens, dire que non, c'est le ministre de la justice. Oh, depuis quand le ministre de la justice depuis quand? C'est pas son travail. C'est pas le travail du ministre, la ministre de la justice, qui il y a un procureur de la République, il y a des magistrats, il y a des procédureuses, et ça, les magapoba, Moutamba sort la lettre, on peut perdre bazo kinda pendant 23 ans, il faut bazo musanda kwa batu. Mais bozo zongi sabato. Ba militaire, bazaki wana sulipe ba policier, bo tchaki ba on a peut perdre pour ba suspendre ba pas Jacquemin Machabani. Mais bon, si qui va dans la force du progrès, bah continue à quatre, ça peut pas de babadi copier biloko bat. Hein? Mais est-ce que vous êtes normal? Kabila fait 18 ans, il est parti. Un père, et ça l'a 32 ans Bakenda. Mais Tshisekedi va bientôt partir. Donc, ça la ligne après départ à Tshisekedi. Tous ces rancines-là, tous les problèmes que vous êtes en train de créer, moi je peux croire, si ces choses-là sont légales, par exemple, bon, faut moi si procès m'aura bien, bon, ça si dossier m'aura bien, bon, ça qui est besoin de la procédure. Au Congo, Moutamba viole la loi. Moutamba est en train de violer la loi, il se croit, c'est lui la justice. Donc la justice commence à se faire au nom de Constant Moutamba. Quelle honte pour mon pays. Quelle honte. Depuis quand Moutamba, en tant que ministre de la justice, peut déguerpiller les gens ou installer les autres? Depuis quand? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit par l'arrêt ministériel on peut déguerpiller et installer les autres? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Depuis quand Moutamba peut commencer à condamner les gens? Il n'est pas le magistrat. Seuls les magistrats ont le pouvoir de condamner les gens par un procès équitable. Voilà mes amis. Quelle honte pour mon pays. Tout ça, le pays, tout comme la jungle, tout comme la Zamba, Moutamba, Sali Aye, Tshisekedi, Batoune, Basali Abango, Jacquemin Machabani, tout ça, na Zamba. Plus personne ne respecte la loi dans notre pays. Plus personne. Plus personne. Mibeko comme violé, Bandana Chilombo Yemoko, Tina Souka, ba ministre, Moke Koti Boulouyeke. Que des violations de la loi. Quelle des violations de la loi. Quelle honte, mes amis. Comme on parle de la loi, nous allons prendre les réquisitions du ministère public contre Matata Pogno et d'autres personnes au bas jugé na dossier. Comme ça, au Kemba Moro, dossier à Makambo, il y a contrat, Macron à Lobaki, pour la RDC et tout. Na accord wana, na Makambo Mouya, et puis na souka toti, la bino procès pénalement Moulaï, pour l'anda Moko. Procureur et puis bolanda ba mambu susu ko landa na mito to lobelaka moi si jo 2 3 4 mois plutôt que na dossier na biso tous en vraiment besoin pour la journal lelo. Prenons Matata Pogno maintenant. Par ces motifs, Monsieur le Président, Madame et Messieurs de la Cour, tous les éléments constitués des infractions mises à charge des prévenus étant réunis, requérons qu'il plaise à votre haute cour de dire, établi en fait comme en droit, les infractions de détournement de la somme de 15 de Christo Grobler Stéphanus et de détournement de la somme de 80 millions de dollars mis à charge de prévenus Matata Pogno, Augustin et Mutombo, Mwana Niembo, Deogracias. De les condamner par
Conséquent, chacun a 20 ans des travaux forcés, d'ordonner leur arrestation immédiate, de condamner en outre les prévenus Matata Ponyo Mapon Augustin et Moutomoumana Niembo à l'interdiction des droits de vote et d'éligibilité après l'exécution de la peine pour 10 ans pour les premiers prévenus et 5 ans pour les deuxièmes prévenus. L'interdiction d'accès aux fonctions publiques. Vous les condamnez aussi à la privation, à la condamnation à la libération conditionnelle et à la réhabilitation. Vous ordonnerez l'expulsion définitive du territoire national après exécution de la peine du prévenu Christo Grobler Stéphanus. Condamnez chaque prévenu aux frais d'instance. Ça sera justice, j'ai dit, je vous remercie. Voilà mes amis, ça sera justice, j'ai dit et je vous remercie. Mais s'il fallait chercher la justice, on allait commencer aussi à chercher la justice contre Nicolas Kazadi, avec les dossiers lampadaires. S'il fallait chercher la justice, on allait chercher la justice aussi au procès 100 jours. Parce que le procès 100 jours est initié par le cabinet du chef de l'État. Donc, on allait commencer à destituer Tshisekedi et le traîner dans le procès. Parce que c'était Vital Kamerhe, son directeur, et le cabinet a initié qui en haut. Sous le haut patronage du président de la République. S'il fallait chercher justice, on allait chercher justice, forage, le dossier forage que tous on a suivi et que tout le monde sont acquittés. S'il fallait chercher justice, on allait chercher justice aussi dans le dossier saut de mouton. S'il fallait chercher justice, on allait arrêter le ministre du sport, on a vu ça, comment on est, Didier Boudimbo. Parce qu'il vient de détourner 10 millions dans le Congo. S'il fallait chercher justice, on allait commencer à traquer tous ces politiciens-là qui sont en train d'acheter des maisons en Belgique, en France, en Dubaï, avec l'argent public. S'il fallait chercher justice, on allait arrêter tous les politiciens congolais. Je ne dis pas ici que Matata Ponyo est sain. Personne ne dit que Matata Ponyo est sain. Mais si vous êtes en train de faire ça pour Matata Ponyo, il faut le faire aussi pour tous les politiciens. D'abord, commencer par lui-même, Tshilombo. Parce qu'il y a des vrais détourneurs, Makassi. Tshilombo vient au pouvoir, il avait quoi? Tshisekedi vient au pouvoir, il avait quoi? Est-ce qu'il avait même l'argent voiture normal, Range Rover? Aujourd'hui, ils ont tout avec sa famille. D'abord, la justice fiscale, il faut établir dans le cannabis. Mais ça doit être appliqué à tout le monde, tous les politiciens. Et qu'on doit commencer à traquer, c'est ce que Ousmane Sonko et Diomaye Baïfa ont fait au Sénégal. Mais c'est pas comme ça qu'on fait ça. Chercher des boucs émissaires parce que Matata Ponyo a refusé de collaborer avec Tshisekedi. Tshisekedi a proposé à Matata Ponyo 4 postes. Son conseiller financier à Boyi, ministre de la Finance à Boyi, ministre de l'économie à Boyi, poste à premier ministre Matata Ponyo à Boyi. Parce que Matata Ponyo a une ambition comme président et qui a émis Tshisekedi à respecter à mes côtés, à respecter à ma baba accord, à respecter à ma parole nette. Et parce que ce monsieur aussi conseillait le gouvernement dans la matière de finance, parce qu'il y a un programme à conseiller non seulement le gouvernement congolais, mais le pays africain. Et que parmi les conseils, l'État congolais a côté qui nous a 2 millions de dollars au bandé qu'on fout a été. Et que Matata Ponyo a arrêté de conseiller l'État. Tshisekedi a Tomboki. Non seulement il refuse à travailler avec Tshisekedi, mais il a arrêté de conseiller les gouvernements. Et que nos finances sont en rouge. Mais Tshisekedi, vous avez un ministre de l'économie. Tshisekedi, vous avez un ministre de la finance. Vous avez tout ça, vous avez une première ministre. Mais pourquoi vous cherchez Matata? Pourquoi? Vous avez un parti, votre parti, l'UDPS. Vous avez votre parti, l'UDPS, mais cherchez des têtes là-bas, vous pouvez nommer je ne sais pas quoi. Pourquoi vous êtes en train de chercher Matata? Je n'ai pas dit que Matata est sain. Mais si on doit appliquer la loi à Matata Ponyo,
Mais on doit aussi appliquer la loi à Nicolas Kazadi, à Didier Boudimou, même à vous, M. Tshisekedi. On doit appliquer la loi à Vital Kamerhe. On doit appliquer la loi à tout le monde. Parce que la loi la loi n'est pas faite que pour Matata Pognon. La loi est faite pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Selon la Constitution, tout Congolais, et que tout le monde, regardez mes amis. D'abord, je vais vous parler dans ce dossier. Je ne sais pas si je vous avais déjà expliqué. Normalement, le dossier était fini. Normalement, le dossier était fini. Parce que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Quand la Cour constitutionnelle se déclare incompétente, qu'est-ce qui se passe? On fait ce qu'on appelle l'arrêt. Donc, six dossiers, on a clôturé et on prend ces dossiers, on envoie ça aux avocats. Les avocats de Matata Pognon avaient ces dossiers que la Cour constitutionnelle s'est déclarée incompétente de juger un ancien Premier ministre. Malgré sa levée d'immunité à l'époque en tant que sénateur, et que c'est comme ça que ce monsieur vient d'utiliser ça, parce que le monsieur dit, Matata Pognon ne veut pas se présenter maintenant parce qu'il a l'immunité parlementaire en tant que député. Mais ils ont pris les articles manquant la Constitution qui, oh, il faut pas Matata Pognon maintenant parce que le dossier soi-disant Bandara Yakala. Si vous prenez dossier Yakala, mais ce dossier était clos. Regardez la justice. Aujourd'hui au pays, ceux qui ont un dialogue à Tshisekedi, a comme Kolandela yo. PPRD Boyaki, koyana ba dialogue à Tshisekedi. Imaginez ba condamner PPRD pour la non, ba dénoncer mais est-ce que Tshisekedi les pères avaient dénoncé ou bien montre-moi une vidéo où l'IDPS a dénoncé parce que Gome koya 4 fois. Gome koya 4 fois dans l'histoire à Mboka Labiso. Une fois na Mobutu et puis à Koyaka, 2 fois na Kabila. Les fils. Donc, 2 fois na Kabila donc, une fois na Kabila les fils, une fois na Kabila les pères a Koufaki, mais Kabila les fils a continué qui na RCD Goma. Kabila fait face à beaucoup de rebelles. Il a fait face à FDL, il a fait face à il y a MLC, il a fait face à RCD Goma, RCD Bounia, il a fait face à rebelles et belé. Mais on n'a jamais vu l'UDPS en train de condamner. On n'a jamais vu l'IDPS. Jacquemain Chabane, à l'époque, il était secrétaire général de l'IDPS. Quand Gome était tombé. Pourquoi Jacquemain Chabane n'avait pas condamné tout ça? Aujourd'hui, vous êtes en train de demander les gens de faire des choses que vous, auparavant, vous n'avez pas fait. Mais le problème est encore quoi, mes amis? Vous voyez, vous signez sous l'accord, on a Batango. Ah! Mboka la biso pena non so to ba ndokité to Kongo epumbwaka na expliquer bino na lingala bien batu ya IDPS wana go mezo koya entrer Afdel Tshisekedi a soutenu qui Afdel donc Tshisekedi le père andima ki Mobutu kende Afdel les a qui soutenu par le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi Tshisekedi le père a yebaki. Mais atiki bakota na ba Rwanda bako isa président Mobutu. Ba kondana yango te. À part ça Kabila le père ayo comme président. Roubewa donc RCD et kobota malisusu. À part RCD ba rebelle musa mikemki ya bien mais RCD des aki pionnier ba rebelle. Ka Tshisekedi na IDPS na bango batikala jamais ko condamner. Voir même na tchela kibino ba vidéo awa Tshisekedi le père azo le bazan na contact na batuana azo solola na batuana azana batu permanent atinda à l'époque na bosse comme Mukeba non na bosse Valentin Mubake voilà atinda Valentin Mubake à l'époque akende ko représenter na Kigali na Rwanda Tshisekedi atinda Valentin Mubake na Rwanda Atinda 4 personnes qui sont en contact permanent na RCD. Il a dit ça na tchela kibino ba vidéo awa. Ba condamnate. Kabila les fils a eu pouvoir à continuer na ba rebelle. Bemba ya ba kisami, ba Zaidi Ngoma banan ba kisami ba komi 4-3 ba rebelle.
Tshisekedi na parti na IDPS batikala jamais ko condamné. Jamais. Ce qui boza na vidéo moko ya papa Tshisekedi to Tshisekedi ya mwana to IDPS ezo condamné ba atrocité na est. Ndenge Rwanda ezo soutenir ba rebelle et tout bolakisanga. Numéro nanga boza nango botindelama. Batikala jamais ko condamné. Biloko bazo senga bat basala lelo, bango batikala jamais ko sala yango. Sikoyo bino boza spécial to boza ndenge. Tokaki ko comprendre ce qui Chilombo ande ko sala kitoko pona mboka. Na Chilombo abomi mboka, mboka ekufi, mboka zo vivre lisusu te. Pourquoi batu bakoya ko sala makambo bino bosala te? Mais bino bo condamna eloko te. Regardez la manipulation. Nyonso wana kaka parce que mutakei na bango ya ba union sacrée te soki gouvernement union soki nationalité. Tout ça c'est à cause de ça. Batu balingi na bango poste ya Chilombo te balobi bolamba bodia. Tokoyate. Siko problème eza wapi? Je ne comprends plus. Donc ce qui mutabo koya kolia nanda kuna il faut créer les makam. C'est quoi ça? Et tout ça c'est à cause de ça. Malgré que baya ba ko isa goma nini ba ko M23 zo goma. C'est pas pour la première fois. Ils ont goma na te en Kabila les fils. Jamais UDPS se condamna. Jamais. On a même vu Christian Bossembe dire Kabila, le fils, il va pas partir comme ça, il faut lui faire la guerre. Il y a des vidéos. Bukani si que biso toana ba preuve na bando tanda. Smeno na tanda la bino ba vidéo nyos. Comme ça boye ba batona baza banani. Batalo kuta les menteurs, baza ba manipulateurs, ba imposteurs. Bazo zoba peuple ba ok signer ba contrat. Bazo zoba peuple ba ok ndima ba accord. Bazo zoba peuple ba jamais les panthères. Les panthères ba komi ko signer ba accord. Toko loba si jaune. On va prendre Patrick Mouyaya maintenant. Non, to banana na Macron et puis tozu Mouyaya et puis toki na ba accord. Voilà, tozu Emmanuel Macron denga zo lobe la situation ya mboka na biso, situation à guerre. Prenons le président Emmanuel Macron maintenant. Il y a un dernier foyer de tension qui touche beaucoup le continent, c'est l'Est de la RDC. Kinshasa accuse ouvertement le Rwanda de soutenir les groupes armés. Certains observateurs accusent la France d'avoir eu un positionnement trop ambigu à l'égard du Rwanda. Que leur répondez-vous, Monsieur le Président? Je trouve ça très injuste. D'abord parce que la France, pendant des décennies, a eu une relation qui était paralysée avec le Rwanda. Après le génocide, et parce qu'il y avait un passé qui ne voulait pas passer. Donc moi, je me félicite ces dernières années par un travail reposant sur la science, le rapport du clerc, un travail patient d'engagement, d'avoir restauré des relations saines, lucides sur le passé des dernières années et notre mémoire commune avec le Rwanda. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il y a la situation qui se passe, d'ailleurs, les deux sujets sont liés, qui depuis le milieu des années 90 est très dégradée à l'est de la RDC. Et moi, je vais être très simple. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que des étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc, on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lorenzo a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi. Et maintenant, avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lorenzo dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure. Il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda. Il s'est déjà rendu en RDC. Et moi, je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible
à l'est de la RDC, moi je pense aux populations, une situation de tension politique qui est très forte et personne ne veut voir revenir des tensions ethniques dans cette région. Et donc je le dis avec beaucoup d'engagement, de respect et une volonté de trouver un chemin politique. Voilà les amis, ceux qui m'ont la depuis longtemps, qu'est-ce que je vous avais dit? Tshisekedi, c'est un type qui ne sait pas balancer la géopolitique internationale. Peut-être qu'il ne comprend même pas la géopolitique internationale. Ou soit il n'a pas de vrais conseillers pour lui conseiller. Je vous avais dit dans cette chaîne, Tshisekedi aller chercher les Américains, c'est se créer des problèmes. Parce que les gens qui ont aidé Tshisekedi au début de cette guerre, c'est l'Union européenne, donc la Belgique et la France. Et que Tshisekedi ne peut pas payer ces gens-là en monnaie des singes. Et que pour ces gens-là, ils vont prendre ça comme l'ingratitude ou soit la trahison. Et que Tshisekedi a trahi ses partenaires, qu'on appelle les partenaires depuis Babanda Kine. Voilà, les partenaires traditionnels. Et que Tshisekedi, pour lui, les Européens, Bazaki limité. Donc, il allait chercher autre chose. Parce que Tshisekedi, au début, il ne voulait pas signer les accords qu'il a signés. Il ne voulait pas parler aux panthères. Il ne voulait pas parler, je ne sais pas quoi, il appelait les panthères et tout et tout. Il croyait que la géopolitique internationale marche avec ce qu'on appelle la corruption. Je vous avais dit, donner les Katangos aux États-Unis pour venir en aide, ou soit envoyer les militaires, quelque chose, c'est de la corruption. Et que la géopolitique internationale ne marche pas comme ça. Tshisekedi n'a pas compris la géopolitique internationale. Regardez la situation, je vous ai donné deux situations. Une situation que Macron vient de soulever dans son allocution, l'Ukraine. Donald Trump a préparé un contrat de minerais avec l'Ukraine. Malgré qu'ils ont donné l'argent à l'Ukraine, Donald Trump voulait seulement prendre leur argent qu'ils ont donné à l'Ukraine. Ils ont aidé l'Ukraine contre la Russie, que Joe Biden avait fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'Europe s'est réunie tout autour de l'Ukraine. Ils ont dit, fais la tête à ce monsieur. Il est parti au bureau ovale de Donald Trump. Vous avez vu ce qui s'est passé? Et que Zelensky a refusé de signer ce contrat. Pourquoi ça se passe comme ça? Aujourd'hui, l'Amérique de Donald Trump et l'Union européenne et d'autres pays européens, il n'y a plus ce qu'on appelle des partenaires. Ce sont des adversaires politiques. Ces gens-là sont devenus des adversaires politiques. Et que le rapport de force commence maintenant à jouer dans la géopolitique internationale. Donc, dans ces rapports de force, l'Union européenne essaie de peser partout là où Donald Trump veut prendre la place. Et c'est comme ça que je vous avais dit, si Tshisekedi signe un contrat avec les Américains, mais il signe son arrêt des morts, parce que l'Europe va la trahison à ma casse, et que ces gens-là ne vont pas accepter tout ça. Ils vont aller maintenant, non seulement soutenir le Rwanda, ils vont alimenter le Rwanda, et que le Rwanda va alimenter l'AFC M23, et que la guerre va aller vraiment au-delà de ce que autres coca rêvait. Parce qu'aujourd'hui, dans la géopolitique internationale, c'est l'Europe qui fait la loi. Na ba institution nyonso ONU, ceux qui ba institution il y a ba droit de l'homme et tout. Nyonso zaranaka tsa maboko c'est les Européens de baza ba patron parce que Europe eza na ba pays belé. Et que Europe, les lots na ba économie mondiale bazo peser non seulement via population na bango, mais aussi économiquement. États-Unis eza makasi première puissance baza yemoko. États-Unis pour fonctionner faut en abali, ba alliés traditionnels des États-Unis eza ba européens. Comprenez la géopolitique internationale avant d'agir. Chilombo, je vous avais dit, il faut nommer des personnes capables, des personnes qui vont comprendre la géopolitique. Et c'est là où vous avez écouté l'allocution de Macron. Dans son allocution, c'est l'allocution politique où Macron dit que Tshisekedi ne va pas gagner cette guerre. Il ne peut pas gagner cette guerre par la force. Il doit négocier. Regardez la porte où Macron a laissé aux M23. Il est en train de parler d'un problème ethnique. Donc, ça veut dire que c'est un problème intérieur. Quand c'est un problème intérieur, s'il y a l'intervention internationale, on appelle ça l'ingérence. Parce qu'il y a dans la Charte des Nations Unies, il y a aussi ce qu'on appelle le respect des intégrités territoriales. Mais qu'on appelle le respect de l'intégrité territoriale, ce n'est pas seulement
que le Rwanda entre chez nous ou d'autres pays, mais c'est aussi respecter nos problèmes personnels, donc nos problèmes intérieurs, pour ne pas se mêler. On appelle ça l'ingérence. Et c'est comme ça que ces gens-là de l'IDPS n'ont rien compris. Ils n'ont pas compris que la politique ne marche plus comme ça. Que Tshisekedi, on ne peut pas lui laisser haut la main de marginaliser tout le monde, de piétiner tout le monde, de faire ce qu'il veut. Les gens-là savent comment Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Macron lui a même rappelé le jour qu'il était à Kinshasa. Namakambo a compromis à l'africaine. Ceux qui ont la mémoire a bien beau rappeler. Macron a expliqué à Tshisekedi que le pouvoir, c'était le pouvoir de Martin Fayoulou. Vous avez pris le pouvoir de Martin Fayoulou. Macron a yebi communauté internationale, yebi ONU, yebi tout yebi n'engeni Tshisekedi a combien de pouvoir. Et que Tshisekedi a signé des contrats, on va parler de ça dans la vidéo à contrat. Il a signé des accords avec Kabila, avec Nanga et les autres. Pourquoi Nanga n'est pas sanctionné par l'Union européenne? Non, tout n'a mis nos questions. Bernard Bissi est sanctionné. Nanga a la sanction des Américains en tant que président Seni Yakala. Mais actuellement, Nanga n'a pas de sanctions. Ni les États-Unis, ni l'Union européenne. Nanga, c'est la carte pour mettre à genoux Tshisekedi. C'est la carte utilisée par les Occidentaux pour mettre à genoux Tshisekedi. Parce que Tshisekedi s'est prenait des ailes. Tshisekedi disait, qui va m'empêcher moi? Tshisekedi disait, je ne vais jamais négocier avec des panthères. On lui a soumis. Il vient de signer un accord avec des panthères. Il vient de signer un accord avec qui va m'empêcher moi. Regardez comment les Européens ont humilié M. Tshilombo. Regardez comment la communauté internationale a humilié M. Tshilombo. Non seulement il a piétiné tout ce qu'il a dit, mais Tshilombo est humilié. Aujourd'hui, il ne peut plus regarder des gens, président Msounamisu, parce qu'il est un président carton, un président vide, un président faible. Un président faible ou un président qui est soumis d'aller négocier avec des gens qu'il a traités des groupes terroristes. Ou un président qui est soumis d'aller négocier et signer des accords avec des gens qu'il a traités de panthères. Ou un président qui est soumis et obligé d'aller parler avec des gens qu'il a traités je ne sais pas quoi. Ou il avait dit jamais il va négocier avec ces gens-là. Je vais vous parler pourquoi le Qatar est entré en jeu dans cette guerre. Donc imaginez la géopolitique internationale non compris par l'UDPS, même pas par lui-même Tshisekedi. Parce ce monsieur faisait des choses comme si, je ne sais pas. Donc, Bandekonanga, Emmanuel Macron rappelle dans le langage politique que Tshisekedi doit parler d'abord, il doit arrêter avec des problèmes ethniques. Quand on parle des problèmes ethniques, que non la guerre ethnique est bimatée, on sous-entend la guerre civile. Et c'est ce que Kabila disait. Quand on sous-entend la guerre civile, on parle de quoi? De tribalisme. Que Tshisekedi a tribalisé notre pays. Et que Macron lui rappelle, il a bien dit Macron, il ne faut pas que guerre ethnique et bimalakati à Congo. C'est ce qu'on appelle la guerre civile. Quand on parle des ethnies, on voit le tribalisme. Que Tshisekedi a tribalisé le pouvoir. Tshisekedi a marginalisé la classe politique. Tshisekedi arrête et tue les opposants. Tshisekedi a envoyé des opposants en exil, des exils forcés. Toutes ces choses-là, et que non seulement avec les accords qu'il va signer avec Nanga, on va lui pousser encore de faire ce qu'on appelle pacte social à Bata SSS5. Parce que Tshisekedi, lui, il n'a plus de cartes en main. Tshisekedi n'a pas de force. Tshisekedi est fini. Tshisekedi doit vivre sous la coupe de la communauté internationale. La communauté internationale. Si ces gens-là se retiraient, Tshisekedi est tombé. Donc, il est devenu un président qui n'a plus de force. Sans la communauté internationale, il ne peut plus rien faire. Son pouvoir est fragilisé. Mais Miloko au monde Taliban m'a encore réfléchi le roi Ngata. Miloko au monde fanatique m'a encore politicien ta mon côté géopolitique à Congo lelo. Il y a international lelo. Donc, Tshisekedi est complètement fragilisé, les amis. Et les blancs, bah, bien go. Tshisekedi a commis marionnette. Toutes les vidéos comme ça, tu as un sujet à marionnette. Comme ça, toutes les vidéos, qui contrat na RTNC, comme ça, tu mets ta solo. Prenons la vidéo maintenant. Écoutez, il ne faut pas appuyer la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il y a meilleure manière d'exprimer son soutien à un mouvement qui montre clairement que l'objectif,
c'est de les tuer à tout prix. Nous avons les résultats que nous voyons. Et donc, dès l'instant qu'il y a eu ça, il y a évidemment un faisceau d'éléments qui a conduit à la fois au ministère de la Justice ou au ministère de l'Intérieur d'essayer de creuser davantage et pour leur permettre de prendre les décisions qui ont été prises, qui ont été des décisions mûries en fonction des éléments qui étaient à leur disposition. Est-ce que ce n'était pas à cause de la rumeur qui a couru, rumeur qu'on ne sait ni confirmer ni infirmer? Peut-être que vous avez plus d'éléments que nous, monsieur le ministre. Est-ce que le président Joseph Kabila est ou était réellement à Goma, au Nord Kivu? Parce que ces communiqués sont tombés juste après que cette écoutez, information... c'est pour ça que tout à l'heure, lorsque nous parlions en début de ces programmes, des sources qui vous informent. Il y a peut-être pour vous, c'est apparu comme la suite, entre guillemets, de Goma, mais ce que je viens de vous dire, c'est des éléments qui ont commencé depuis bien longtemps. Je crois que le ministre d'État, ministre de la Justice, avait déjà eu l'occasion de les dire devant les médias. Alors, pour ce qui concerne la question de la présence du président honoraire Kabila à Goma, je crois qu'ici, on a deux cas de possibilité. Soit c'est un acte de lâcheté, où on ne veut pas véritablement assumer ce qui a été pourtant annoncé, y compris par d'autres leaders de l'opposition que vous connaissez, soit qu'on est dans une vaste manipulation, où on a manipulé des sources crédibles, des médias, pour une annonce qui en réalité n'avait que les feux d'un brouillard. Et donc ici, pour nous savions déjà que le président, nous savions déjà que le président Kabila était avec l'AFC M23. On le savait. La question pour nous, ce n'était pas le fait qu'il est à Goma ou qu'il n'y aille pas, parce qu'il y a un faisceau convergent d'éléments qui l'attestent, parce que le président de la République le dit depuis longtemps. Parce que lorsqu'il avait annoncé qu'il rentrerait au pays par la province orientale ou la grande orientale, on a vu comment cette agitation mais justement, non, on n'a pas besoin de nous agiter encore une fois pour des choses que nous connaissons. Mais alors, si c'était réellement le cas, pourquoi ne pas l'assumer? Pourquoi ne pas montrer des photos? Parce qu'on a fait l'annonce. Ça veut dire qu'on était heureux et fiers de faire l'annonce, y compris par d'autres relais. Mais lorsqu'on est arrivé sur place, alors, si on est vraiment arrivé, pourquoi on ne se montre pas? Pourquoi on veut se cacher derrière, donner l'impression qu'on a voulu ou qu'on a voulu manipuler des médias? Il faut s'assumer. Mes amis, celui qui vient de parler, c'est Patrick Mouyaya. Le ministre, le porte-parole d'abord du gouvernement, ministre de l'information. Mesdames, ministre de l'information, porte-parole du gouvernement. Un ministre qui doit informer, il doit avoir l'information. Donc, il doit chercher l'information, d'abord parce qu'il est journaliste de profession, mais parce qu'aussi c'est un ministre de l'information, donc il doit être informé. Voilà ce que j'allais dire. Donc, il doit être informé, il doit avoir des éléments, et surtout que ce monsieur, c'est aussi le porte-parole du gouvernement. Le ministre Patrick Mouyaya, comme aussi son frère, je ne sais pas qui, on appelle Constant Moutamba, Jacquemaine Machabani et tout, ils sont dans ce qu'on appelle des tâtonnements. Mes amis, c'est très dangereux. Un pays comme la République démocratique du Congo, où on a les services de renseignement, on a l'ANER, on a tous ces gens-là, on a le ministère de l'Intérieur, on a le ministère de la Défense, on a toutes ces choses-là. On a le ministère de l'Information, où est chapeauté par Mouyaya. Personne n'est informé si Kabila était à Goma ou pas. Ils sont dans des tâtonnements. Mais pourquoi ces gens n'ont pas honte? Parce qu'ils savent que le peuple congolais n'est pas éduqué. Le peuple congolais n'est pas formé à comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est grave. Ces gens-là, non seulement ils ont trahi la nation, ces gens-là sont complètement incompétents. Comment un ministre de l'information peut tâtonner alors que c'est le ministre de l'information? Quand on parle de l'information, ça veut dire que tu es informé. Lui, il doit être informé. Comment on peut parler d'un ministre de l'Intérieur qui doit contrôler nos frontières, qui doit connaître qui sort et qui entre, n'est pas informé?
Comment on peut parler d'un ministre de la Justice qui doit prendre des décisions fortes sur la nation et le pays, n'est pas informé? Mais mes amis, on est où? Comment on peut parler des services des renseignements, l'ANER et autres, n'ont pas d'informations fiables? Comment on peut parler de l'institution président de la République? Même l'institution président de la République n'est pas informée. Mais mes amis, on est dans quel pays ça? Le pays est devenu comme jungle, tout ça géré par Bamakaku. Tout ça géré par Bamakaku. Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là, la première des choses, je vais vous dire, c'est des incompétents, des incapables, bato balingi musalate. Si ces gens-là voulaient travailler, ils n'allaient pas prendre des décisions contre Kabila et contre le peuple perdu via ma rumeur. Regardez Mouyaya ce qu'il dit dans la vidéo. Si tu es là, ou pourquoi il n'y a pas de photos, pourquoi il n'y a pas de vidéo, il faut assumer. Ce n'est pas le travail de Kabila d'assumer s'il était à Goma. C'est le travail du gouvernement d'aller chercher des informations fiables. Les services des renseignements, c'est quoi leur travail? De chercher des informations, d'être informé. Il faut infiltrer, il faut percer, il faut entrer dans les systèmes pour connaître. Ce n'est pas à Kabila de venir dire j'étais à Goma. Ce n'est pas à Kabila de venir dire je suis avec l'AFC ou bien l'M23. Non, c'est à vous, le gouvernement, de chercher des informations crédibles, de chercher des informations fiables, d'aller traiter l'information, travailler sur l'information. Et c'est comme ça que vous pouvez prendre des décisions après juste avoir des vraies informations. Regardez comme ils se sont tournés en ridicule. Mouyaya, celui-là, Jacqueline Machabani, Constant Moutamba, ils se sont tournés en ridicule. Regardez comment vous êtes en train de s'humilier vous-même. Regardez comment Tshilombo est en train de vous humilier. Des incompétents total. Mais écoutez Mouyaya dans cette interview, j'ai honte. C'est comme si je parlais à un enfant de la rue. C'est comme si je parlais à un type qui n'a pas de fonction. Mais ce n'est pas la posture d'un ministre de l'information. Un ministre des informations, non, il n'est plus ministre de l'information. Il est ministre des informations parce qu'il est désinformé. Un ministre de l'information doit être informé. Avant de prendre la parole, ce monsieur doit traiter ce qu'on a. Même en tant que journaliste, quand on fait des investigations, on obtient des informations, on fait quoi? On traite l'information. C'est ce qu'on appelle la déontologie journalistique, de connaître la provenance de l'information et la fiabilité de l'information. Un journaliste ne vient pas parler du blabla. Un journaliste doit avoir des sources crédibles. C'est comme aussi le ministre de l'information. Il doit avoir des sources crédibles. Il doit être informé. Il doit filtrer l'information. Il doit travailler sur l'information pour connaître si c'est vrai ou pas. Un ministre de l'information ne tâtonne pas. Quel niveau de l'incompétence au sommet de l'État, mes amis? Donnez-nous le pays, nous allons gérer le pays. Donnez-nous le pays, nous allons sauver l'honneur de notre pays. Nous allons redresser le pays. Donnez-nous le pays. Bandeko, Moukizana Balabala. Ministre d'information, est-ce que Zakuna a évité? Mais, Moutouté a preuve que Kabila Zana Bata AFC. Ils ont un tâtonnement. Moutouté a preuve que Kabila Zaki na Goma. Ils ont un tâtonnement. On va bien avoir fake news ou bien fake news. Regardez. Banani va diriger Bissot. Regardez, des incompétents et les incapables. Bazaka le roi va babeli poulou poulou. Kabila comme na Goma, bandi ko koma ba lettre, bandi ko sala makam. Lobi nango comme nango fake news, ba yo ki soni. Vous êtes en train d'humilier le pays. Le monde est en train de nous regarder. Le monde est en train de voir que non, le pays est dirigé par des moutons. Le monde est en train de regarder comment est-ce qu'on est ridicule, comment est-ce qu'on est dirigé par des gens qui ne sont pas intelligents, des incapables. Vous êtes en train d'humilier les Congos, les grands Congos, des 2 345 000 mètres carrés, de plus de 100 millions d'habitants. Les Blancs, les gens sont en train de se moquer de nous, les Noirs, les Rouges, tout le monde est en train de se moquer des Congolais. Non seulement on n'est pas géré, on est dirigé par des incapables, par des incompétents. Comment est-ce que vous pouvez prendre des décisions fortes sur la nation, sur un pays sans pourtant avoir des informations filtrées, des informations fiables et des informations crédibles?
Comment est-ce que pourquoi vous êtes en train de nous humilier, Patrick Mouyaya? Constant Moutamba, pourquoi vous êtes en train de nous humilier? Jacques-Ben Machabani, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, pourquoi vous êtes en train de nous humilier? Qu'est-ce que, tout ça les binonini? Je perds même mes mots. Tout ça les binonini. Pourquoi tout ça les binonini pour te mériter sort et aboye, son humiliation? Qu'est-ce que, tout ça les binonini, monsieur Chilombo, tout ça les binonini, peuple ça les binonini, pourquoi vous êtes méchants? Pourquoi vous êtes méchants vers le Congolais? Pourquoi vous êtes méchants? Tout ça les binonini, monsieur le Président. Pas si na biso, donc biso toujours souffrir kakabwe à cause na bino. Parce qu'on vous a fait confiance, parce qu'on croyait qu'on a eu l'enfant du pays. Ils ont ça la passe. Tout ça les binonini, to mérité sort et aboye, humiliation et aboye, soni cause à la Congolais bande konanga, soni cause à la Congolais. Oui, ça me toza Congolais ba ose kayo, soni na ba frontière tout, na ba ambassade, soni cause à la Congolais. Tout ça les nini. Tout ça les binonini. Regardez le Sénégal. Regardez le Niger. Regardez le Burkina Faso. Regardez tous ces pays-là. Nous, on a des matières premières, on a des minéraux, on a tout. Dieu nous a tout donné. Des terres fertiles. Après, si nous océan, lac, océan. Après, si nous lac. Après, si nous fleuve. Après, si nous Missi. Après, si nous Nyama. Après, si nous Zamba. Après, si nous Nzete. Après, si nous Dieu nous a tout donné. Mais tout ça, les binonini, pour te mériter, sort, bandeko. Tout ça, les nini, Mouyaya, Moutamba, Jacques-Ben Machabani, incompétent, incapable, vous avez des décisions sur les rimes. Tout ça, les binonini. Tout ça, les nini. Tu mérites soro pour la nini nzambe. Libabe ou tu api. Qui nous a ensorcelés? Congo Zopumba, pourquoi? Congo Lia Kindoki Anani. Qui a ensorcelé le Congo? Pourquoi ton Koko Matina ba niveau? Tout ça, les binonini. Tout ça, les binonini, bande konanga. Tous en contrat parce que pas si matakaka. Prenons la vidéo maintenant. Dans ce journal, la déclaration conjointe à M23, AFC et la République démocratique du Congo pour parler de Doha au Qatar à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Ouvrons cette édition par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui était en visioconférence avec son homologue indonésien ce mercredi à la cité de l'Union africaine, Mazé Moukoumania. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, était cet après-midi en visioconférence avec son homologue indonésien Prabowo Subianto. Il était question du partenariat économique que veulent sceller ces deux pays signataires du pacte de l'Amazonie en leur qualité de deux principaux leaders de grands bassins forestiers au monde. Ces partenariats visent aussi la coopération stratégique dans le cadre de la diplomatie, des infrastructures, les développements économiques et cela dans les secteurs des mines, agriculture et écologie. Sachant que l'Indonésie est la plus grande économie de l'Asie du Sud-Est, un homme d'affaires avéré, le président indonésien Prabowo Subianto avait lancé officiellement une invitation à son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour une visite d'État. L'objectif étant d'établir la coopération stratégique en vue de faire face aux défis économiques et environnementaux. Conscient de l'enjeu, le chef de l'État a promis d'harmoniser son agenda pour une descente en Indonésie dans les prochaines semaines. Voici à présent la déclaration conjointe des représentants de la RDC et de l'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars AFC M23, dans un esprit de compréhension mutuelle et de volonté commune de résoudre le conflit par les moyens pacifiques. Des représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont tenu des pourparlers de paix facilités par l'État du Qatar. Après des discussions franches et constructives, les représentants de la République démocratique du Congo et de l'FC M23 ont convenu de travailler pour œuvrer à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration du cessez-le-feu effectif. D'un commun accord, les deux parties affirment leur engagement en faveur d'une cessation immédiate des hostilités, le rejet catégorique de tout discours de haine et d'intimidation et appellent toutes les communautés locales à respecter ces engagements. Les deux parties conviennent du respect des engagements précités qui ouvrira la voie à un dialogue constructif
pour établir une paix durable en République démocratique du Congo et dans la région. Et ce dialogue portera sur les causes profondes de la crise en cours ainsi que les modalités pour mettre fin au conflit dans les territoires de l'Est de la République démocratique du Congo. Les représentants de la RDC et de l'AFC M23 s'engagent à respecter immédiatement ces engagements pendant toute la durée de pourparlers jusqu'à leur conclusion. Les deux parties appellent le peuple congolais, les chefs religieux et les médias à soutenir et à diffuser ce message d'espoir et de paix. Les représentants de la RDC et de l'AFC. Mes amis, Tshisekedi ne mérite plus d'être président de notre pays. La lettre lue à la télévision nationale, c'est la lettre signée par la WINT, donc le porte-parole du mouvement M23 AFC. Donc, dans notre télévision, notre chaîne nationale, on est en train de lire la lettre écrite par le porte-parole de l'AFC M23. Quelle honte, mes amis. Tshisekedi a trahi la nation. Tshisekedi a trahi le pays. C'est monsieur dans des pays responsables, dans un pays où le peuple sait se prendre en charge, dans un pays où le peuple est capable de lutter pour ses intérêts, pour son honneur, son image. Ces gens-là allaient sortir dans la rue pour chasser cet incompétent. Ces gens-là allaient chasser monsieur Tshisekedi. Tshisekedi a trahi le Congolais. Tshisekedi nous a trahis. Les gens sont en train de dire, oh non, Nanga n'a rien à perdre. Nanga n'est pas le président. Le président de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Il a piétiné non seulement tout ce qu'il a dit, mais il vient de trahir le Congolais. Président. La lettre lue à la télévision nationale écrite par la WINT. Kanyoka, les porte-parole de l'AFC M23. Quelle dangerosité de la situation. Non seulement le représentant de la RDC a aussi sorti la lettre, Papi Moui, mais ils ont d'abord lu la lettre de la WINT, du représentant de l'AFC. Quelle honte pour mon pays, mes amis. Les gens qu'on a traités des rebelles, les assassins, les gens qu'on a traités, on a écouté Patrick Mouya, les gens qui ont envie de tuer, on les interdit des discours de haine. Ces discours-là viennent de Corneille Nanga. Donc Tshisekedi accepte tout ce que Nanga a demandé. Il a accepté la demande de Nanga. Ça veut dire Tshisekedi accepte de partir parce que la logique de l'AFC, c'est que Tshisekedi doit négocier son départ. Je vous avais dit ça ici depuis longtemps. On m'a fustigé par des fanatiques. On m'a fustigé par des gens qui sont des inconscients. On m'a fustigé par des talibans, les gens qui n'ont pas étudié. Venez me demander pardon aux commentaires. Je le disais depuis, mais venez maintenant me demander pardon en commentaire, parce que j'ai eu raison. Tshisekedi, je vous avais dit, il est devenu, il est commis coquille vide. Il n'a plus de pouvoir, il est resté un président, mais il n'a plus de pouvoir. Son pouvoir est géré par les autres, donc la communauté internationale. Et que Tshisekedi le sait. Armement comme ça, il n'est pas fort. Militairement, il n'est pas fort. Et qu'il ne peut pas faire face à l'AFC M23 militairement. Donc, quand un président ne peut pas sécuriser ses frontières, sa population, son pays, ce président, il est faible et fragilisé. Et que Tshisekedi, on lui a obligé de signer. Donc Tshisekedi, on lui a mis à genoux d'accepter des allégations, d'accepter ce que Corneille Nanga est en train de dire. Mais on veut voir les types là, tous ces gens là comme les Jean-Pierre Bemba, Madame Wagner, Patrick Mouyaya, Ndeko Eliezer, Zachary Bababas et autres. Honte à vous! Regardez là où vous êtes tourné en ridicule. Regardez comment Tshilombo vous a humilié. Non seulement il a humilié la République, non seulement il a humilié les Congolais et le Congo, mais ce monsieur a humilié même ses collaborateurs. Ndeko Eliezer était tous les jours. On est où là? On est où là? Maintenant, est-ce que Bemba peut venir dire quelque chose? Est-ce que Mouyaya, est-ce que Zachary Bababasso, est-ce que Moutamba, est-ce que
Ndekwenezer, quelle honte les flatteurs. Je vous avais dit, je vous avais présenté ces gens-là il y a 3 semaines, 4 semaines passées, que ce sont des flatteurs barotiques à la nation. Ces gens-là, ils ont maîtrisé géopolitique internationale, ils ont besoin de canacouliste. Tshisekedi, on lui a rappelé par le blanc, Monsieur le Président, vous êtes arrivé là-bas par ce qu'on appelle compromis à l'africaine. Vous n'avez pas été élu. Jamais on vous a voté. Vous êtes un président illégal. Alors, si vous voulez rester, vous allez rester jusqu'en 2028 et vous allez faire vos bagages et partir. Les Blancs se sont fatigués de Tshisekedi. Pourquoi? À cause des détournements, ce qu'on appelle l'enrichissement illicite. Ils ont acheté des maisons à Dubaï, ils ont acheté des maisons par-ci, par-là, alors que Bamindele va avoir compte bancaire à Tshisekedi des années qui combien est rose au pouvoir. Et que ce monsieur voulait marginaliser tout, il voulait devenir empereur. Et que ce sont les Blancs qui ont pris Nanga. Rappelez-vous, Nanga, quand on a commencé à lui malmener à Kinshasa, Nanga n'a pas quitté à partir de l'Est. Non, Nanga a pris l'avion à partir de... C'est la Belgique qui a exfiltré Nanga. Souvenez-vous, c'est la Belgique qui a envoyé son avion parce que Nanga avait demandé l'asile à l'ambassade de la Belgique à Kinshasa. On n'a pas seulement exfiltré Nanga lui-même, sa femme et tous ses enfants. Donc toute sa famille. Et que c'est la Belgique qui a préparé Nanga. Et que c'est la Belgique et la communauté internationale. Vous croyez que Bernard Bissimois, qui a commencé ce mouvement de M23 depuis longtemps, les Willy Ngoma, les Makenga, tous ces gens-là ont commencé ce mouvement avant Nanga. Nanga était d'abord à Kinshasa. Et qu'un Nanga qui quitte, je ne sais pas par où, il vient créer d'abord l'AFC et qu'il prend le M23. Le M23 s'est introduit dans l'AFC. Et non l'AFC à l'M23. C'est le M23 qui fait partie de l'AFC. Vous croyez qu'un Nanga qui était à Kinshasa, avec en peu de temps, il va devenir le coordonnateur d'un mouvement comme ce mouvement de 23 mars depuis Kalabazaka? Vous croyez que ces gens-là allaient accepter ça? On les a imposés, Nanga. C'est la communauté internationale, c'est les Blancs qui ont mis Nanga. C'est les Blancs qui ont donné à Nanga la force. C'est les Blancs qui ont fait que Nanga Kouissa. Est-ce que vous avez la mémoire bien? Avant de prendre Goma et Bukavu, la lettre sortait où? Des chancelleries à Poto, français, allemand, belge, américain. Vous croyez que si les Blancs disaient que non, Nanga ne peut pas prendre Bukavu, il allait prendre Bukavu. Il ne peut pas prendre Goma, il allait prendre Goma. Nanga, pourquoi on ne lui a pas sanctionné jusqu'à présent? On vient de sanctionner Bernard Bissimo et les autres. Pourquoi Nanga, on lui protège? On amène les types là de la CPI, de la Cour pénale internationale, le monsieur s'est désengagé. Parce que ce sont les Blancs qui ont mis Nanga pour faire ce qu'on appelle le rapport de force entre Tshisekedi et l'opposition militaire. Parce qu'ils savent que le langage de Tshisekedi a yokareza à Minduki. Tshisekedi a marginalisé la classe politique. Il a marginalisé l'opposition civile. Et qu'aujourd'hui, Tshisekedi est fragilisé. Tshisekedi, il est pas Azokende. Il sait très bien qu'il part et son pouvoir est fini. Il n'a plus de pouvoir. Il fait ce qu'on appelle la continuité. Parce qu'il n'a plus de carte à main. C'est pas lui qui décide. Il commence à se soumettre aux décisions de l'AFC M23. On est en train de lire la lettre à AFC dans RTNC. Tshisekedi est fragilisé. Tshisekedi, on va lui conjuguer bientôt au passé. Tshisekedi fait son temps et il va partir bientôt. Et que les Blancs n'ont pas envie d'avoir le chaos au Congo. Est-ce que les Blancs, la question est ça, commentez-moi, écrivez aux commentaires. Est-ce que les Blancs ont préparé Nanga, ou soit Nanga aussi, c'est comme Tshisekedi, la marionnette? Est-ce que Nanga a marionnette à Mindele? Pour n'a qu'à côté un rapport de force entre pouvoir et Kinshasa na pouvoir opposition politique militaire, politico-militaire. Est-ce que Nanga a marionnette? Est-ce que, parce que Tshisekedi, Baboto le pouvoir, impérium mesa est sousté. Il ne peut plus décider, il n'a pas de carte. Et que Mindelende va décider sur Sornae, na Soryambo Cannabiso. Parce qu'il a été incompétent, il n'a pas bien géré le pays pendant 7 ans, il n'a pas organisé l'armée, il n'a pas formé le militaire, il n'a pas doté le pays, il n'a pas réussi en économie, partout il a échoué. Et qu'aujourd'hui on lui soumet. Tshisekedi marche dans ses 4 pattes pour accepter un accord avec l'AFC de Corneille Nangaa, alors qu'il avait dit il va jamais négocier avec le Pantin, alors qu'il avait dit ce sont des groupes terroristes, alors qu'il avait dit ce sont des rebelles, à l'RTNC, incapable
incapable de dire les groupes des rebelles. On ne dit plus rebelles, c'est devenu l'Alliance du fleuve Congo et le mouvement du 23 mars. Quelle honte pour mon pays. Quelle honte. Et cette fois-ci, tous les accords, ils ont mis sous l'abisso. Moutako violé ma accord Toroyeba. Parce que les accords de Tshisekedi et Kabila et Nanga pour prendre le pouvoir de Martin Fayulu, personne ne le sait et Moutamon Nangote. Les accords de FCC Cash, tout le monde a qui m'a évité contenu les années. Cette fois-ci, nous sommes publiés dans le Rabino Awa, qui ne va pas respecter. Et que la Belgique a salué tout ça, la France a salué, la communauté internationale, l'ONU, tout le monde. Et que tout le monde dans ces éléments-là, Tshisekedi est mis dos au mur, son pouvoir est fini, Chilombo il part, donc son départ est assuré. Il est son assuré, donc va signer le départ à Chilombo. Il ne peut plus mentir, il ne peut plus violer les accords. Parce que cette fois-ci, bah, accord à la mission tout aux hommes, les autres télévision nationale, nenge mananga basenaki. Andi ma dialogue, liboso ya batutu, andi mama kabo, atanga la télévision nationale. Quelle honte! Okoko salisusu batute tozana ba accord, ozo signé biloko tozo mona. Sort ya Tshisekedi Sili, Tshisekedi il va partir et il part. Il est arrivé à sa fin. Ba mutamba borosuka wapi, ba Eliezer borosuka wapi, ba Zakari borosuka wapi. Bah, Patrick Mouya, Jean-Pierre Bemba, Luka de Nzela. Préparer des gens Nzela, 2 ans, Bozan, en Sili. Bon, préparer Nzela, bon, on a 2 ans, on se préparer. Parce que Chilombo, bah, signé déjà fin naé, déjà signé, bah, accord, azo signé déjà bientôt, azo signé départ naé, parce que c'est ça qui est demandé. Je vous laisse le procès Matata Tampogno. Moi, je vous donne rendez-vous demain. Le peuple gagne toujours, nous allons gagner. Voilà, bonsoir, bonjour chez vous. L'audience suspendue est reprise. La Cour retient le défaut à l'égard de tous les 3 prévenus, tout en soulignant que, en ce qui concerne le prévenu Globler, la loi est claire. Pour qu'un rapport médical soit pris en compte, il faut la signature de 3 médecins. Et pour les prévenus Matata, c'est son droit le plus légitime. On ne revient pas sur ce que le procureur général a dit, mais on souligne tout simplement que la Cour n'a pas connaissance d'une quelconque décision ou prise de position de l'Assemblée nationale. Les députés peuvent parler, ils sont libres. Mais l'institution Assemblée nationale n'a pris aucune position, aucune décision, parce que, étant le sanctuaire de la démocratie, l'Assemblée nationale sait très bien que la teneur de l'article 151 de la Constitution ne lui permettrait pas une telle position. L'indépendance du pouvoir judiciaire est consacrée et l'interaction entre institutions doit être respectée. Cet article dit très bien que l'Assemblée nationale ne peut ni donner d'injonction au pouvoir judiciaire, ni intervenir dans un procès en cours. L'Assemblée nationale, étant au courant de cela, a normalement pris aucune position contrairement à ce qui peut être dit. Ce faisant, nous continuons. Monsieur le greffier, vous actez que l'instruction qui a commencé à l'audience passée continue. Oui, maître. Que je donne ma position sur les défauts de comparution des 3 prévenus. Monsieur le Président, si l'on a des droits, on a aussi des devoirs. Et un des devoirs imposés à toute personne, c'est le respect de la justice. Monsieur le Président, il est inacceptable que les prévenus puissent narguer la plus haute juridiction du pays. Ce ne sont pas les individus qu'on nargue, mais c'est le pays à travers cette haute juridiction qu'on est en train de narguer aujourd'hui. Monsieur le Président, je vais commencer par le prévenu Matata Pogno,
qui excipe de ses immunités et maintenant. Soi-disant décision de l'Assemblée nationale à laquelle il appartient qui l'empêcherait, qui justifierait son absence en ces lieux. Monsieur le Président, les immunités ne sont pas synonymes d'impunité. Les immunités ont pour finalité en définitive de porter à la connaissance de la Chambre à laquelle appartient le député que des poursuites sont engagées contre la personne. S'agissant de ces prévus attaques à Pogno, Monsieur le Président, comme nous l'avons dit la fois dernière, il était sous l'effet des poursuites lorsqu'il a acquis le statut de député national. Il ne peut pas aujourd'hui chercher par des subterfuges, par des affabulations, vouloir créer des dilatoires et empêcher la Cour de faire son travail en évoquant une soi-disant décision du Parlement, en évoquant des immunités. Monsieur le Président, le prévenu a toujours tendance à faire croire qu'il s'agissait d'un procès politique. Et il vous l'a dit dernièrement, lors de la dernière audience. Monsieur le Président, s'il s'agissait d'un procès politique, mais c'est votre cour ici qui lui a reconnu, qui d'abord lui a permis de se présenter aux élections. Cette même cour lui a donné l'occasion de se présenter comme candidat président. C'est votre cour qui a validé sa candidature. C'est votre cour, Monsieur le Président, qui, pour lui permettre de battre campagne, a fait ce que la loi ne lui autorisait même pas, en renvoyant à 6 mois. Ce qui est une première, Monsieur le Président, dans notre histoire judiciaire. Et s'il s'agissait d'un procès politique, Monsieur le Président, la Cour l'aurait empêché de battre campagne, aurait invalidé sa candidature comme président de la République, candidat président de la République, comme député. Et, Monsieur le Président, lorsqu'il a été élu député, c'est votre même Cour qui lui fait un procès politique, d'après lui, qui a validé son élection comme député national. Donc, Monsieur le Président, nous estimons pour nous que ce prévenu est en train de se moquer de la justice. Maintenant. Et ça, comme je l'ai dit, c'est un comportement inacceptable. Le prévenu a été gestionnaire des deniers publics. Il doit répondre de sa gestion. Il doit répondre des faits infractionnels mis à sa charge à l'occasion de sa gestion à l'occasion de la gestion de la chose publique. Donc il ne peut pas aujourd'hui se réfugier derrière les immunités pour se donner une certaine impunité. Comme je l'ai dit, la décision du Parlement ou la résolution de l'Assemblée nationale n'existe que dans la tête du prévenu. J'ai eu à compulser les dossiers, Monsieur le Président. Je n'ai vu aucun écrit de l'Assemblée nationale, si ce n'est que la fabulation du prévenu. S'agissant du prévenu Globler,